Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter la méthode d'autocollimation. Cette méthode permet de mesurer facilement et rapidement la distance focale d'une lentille convergente. Dans un premier temps, nous allons nous intéresser à une lentille convergente. Nous allons placer un objet AB au foyer objet de la lentille convergente, comme ceci. On a le point A parfaitement au point F. Traçons l'image de A à travers ce système. On prend un rayon. Comme ce rayon passe par le foyer objet, il va ressortir parallèle à l'axe optique. On insère maintenant un miroir plan perpendiculaire à l'axe optique derrière la lentille. La lumière est donc renvoyée sur elle-même. Elle va repartir sur le point F. C'est le principe de retour inverse de la lumière. On voit que la position du miroir n'a pas d'influence, à partir du moment où le miroir est perpendiculaire à l'axe optique et qu'il est derrière la lentille. En effet, lorsque le rayon est réfléchi, il revient sur lui-même, et ce, quelle que soit la position du miroir. Intéressons-nous maintenant à l'image de B par le système lentille-miroir. Nous savons que le miroir et la lentille sont des systèmes aplanétiques, c'est-à-dire que si on prend un objet perpendiculaire à l'axe optique, l'image est perpendiculaire à l'axe optique. On a donc que B' sera dans le même plan perpendiculaire à l'axe optique que A'. Or, A' étant A, nous savons que B' sera dans le plan ici, perpendiculaire, le plan focal objet de la lentille convergente. Il ne reste plus donc qu'à trouver un rayon pour savoir où est cette image. Prenons un rayon. Le rayon perpendiculaire à l'axe optique, c'est le plus simple à tracer. Celui-ci va converger vers le focal image de la lentille convergente. Au niveau du miroir, il va être réfléchi et il va repartir avec le même angle alpha. Une fois au niveau de la lentille, il va repasser la lentille avec les propriétés de la lentille, mais attention, en sens inverse. Le foyer objet devient donc le foyer image et le foyer image devient le foyer objet. Pour tracer le devenir de ce rayon, nous allons prendre la parallèle à ce rayon qui passe par le centre de la lentille et chercher le foyer secondaire qui est l'intersection entre le plan focal image de la lentille et ce rayon parallèle. On obtient ce point-là. On sait que notre rayon va passer ici. Et donc, l'image va se former ici, en B'. Intéressons-nous maintenant à la taille de l'image obtenue. Nous avons ici la distance AB que l'on retrouve au niveau de la lentille. L'angle alpha est ici, on le retrouve également là. On connaît également la distance entre le centre de la lentille et F', c'est la distance focale. On retrouve cette distance exactement de l'autre côté. On a ici donc l'angle alpha et ici l'angle alpha. Si on prend la tangente de l'angle alpha, c'est le côté opposé sur le côté adjacent. Ici, si on prend la tangente de l'alpha, on a la même valeur, puisqu'on a le même angle, et on a le même côté adjacent, donc on aura le même côté opposé. On a donc que la distance AB' est exactement la même que AB. L'image est donc une image inversée de même taille que l'objet. La méthode d'autocollimation consiste à tirer profit de cette situation. On prend notre lentille inconnue et l'on place un miroir plan derrière cette lentille. On a un objet AB. Cet objet AB, on le déplace jusqu'à ce que l'on obtienne une image A'B' dans le même plan que cet objet. On mesure alors la distance entre cet objet et la lentille. C'est directement la distance focale F' que l'on cherche.